Paragraphe 3e, le référé fiscal. Prévu à l'article 316 de la loi organique, le référé fiscal est une procédure permettant au contribuable qui a formé une réclamation relative à l'assiette de l'impôt assortie d'une demande de sursis de paiement de faire apprécier par un juge du tribunal administratif que les garanties qui ont été offertes en sûreté de sa dette et qui ont été refusées par le comptable répondaient pourtant en réalité aux conditions fixées par les textes. L'exercice du référé fiscal est conditionné par le référé, par le rejet, par l'administration fiscale et parafiscale des garanties offertes pour obtenir un sursis et la consignation en garantie au profit de l'administration fiscale auprès d'une banque sur un compte séquestre produisant intérêt au taux légal d'une somme égale au montant des droits contestés. Le juge de référé fiscal est le juge de l'impôt, droits et taxes concernés qui statue en premier ressort. Il ne peut exercer aucune action sur les biens du requérant en dehors des mesures conservatoires. Paragraphe 4e, le référé sur déféré. La procédure du référé sur déféré est prévue aux articles 319 et 320 alinéa 1er de la loi organique. Dans l'hypothèse prévue à l'article 319, l'exercice de cette procédure est subordonné à l'existence d'un acte d'une entité territoriale décentralisée soumis à un contrôle a priori, mais qui n'a pas fait l'objet de transmission préalable. Le juge peut enjoindre à l'autorité décentralisée de procéder à la communication préalable prévue par la loi. Dans l'hypothèse prévue à l'article 320 alinéa 1er, l'exercice de cette procédure est subordonné à l'existence d'un acte d'une entité territoriale décentralisée susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité ou de compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle et l'existence d'une requête principale. Il serait incomplet de clore ce chapitre sans dire un mot. Tout juste un mot sur les organes des référés. Section 4e, les organes des référés. Paragraphe 1er, le juge. Le législateur congolais détermine qui, au sein de la juridiction administrative, est juge des référés. Au terme de l'article 279 de la loi organique, le président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour administrative d'appel, ainsi que les magistrats de leur juridiction qu'ils désignent à cet effet, sont des juges des référés. Pour les litiges de la compétence du Conseil d'État, c'est le président de la section du contentieux qui est juge des référés, ainsi que les présidents et les conseillers qu'il désigne à cet effet. Ces derniers doivent avoir au moins 3 ans d'ancienneté. La compétence matérielle du juge des référés se détermine par celle du litige principal auquel se rapporte au fond la demande de mesure en référé. Le juge de référé ne statue pas sur la demande principale. Il siège à juge unique en chambre du conseil. Il statue par voie d'ordonnance et prend des mesures provisoires en principe dans les 8 jours de la saisine. Il peut, à la demande de toute personne intéressée, au vu d'un élément nouveau, modifier par ordonnance les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. Après avoir parlé du juge des référés, je voudrais partager avec vous ma réflexion sur la place du ministère public en matière des référés. Paragraphe 2e. Le ministère public. L'analyse approfondie de certaines dispositions de la loi organique qui régit les juridictions d'ordre administratif laisse penser que le ministère public peut jouer un rôle ou intervenir en matière des référés. En effet, l'article 285 alinéa 3 dispose, sauf si le juge renvoie la question à une formation collégiale
l'audience se déroule sans les conclusions du ministère public. Dans le même sens, l'article 300, alinéa 2, souligne, quant à lui, que le juge de référé peut ordonner le constat sans le débat contradictoire. Il statue seul sans les conclusions du ministère public. À la lumière de ces deux dispositions qui constituent une exception à la règle qui veut que les juridictions de l'ordre administratif statuent avec le concours du ministère public, articles 32, 33, 34 et 175, alinéa 3 de la loi organique, je peux inférer que dans les 3 référés généraux et dans le référé constat, le juge de référé siège sans le concours du ministère public, tandis que dans les 6 référés restants, la loi, ma foi, n'interdit pas ce concours. En attendant la modification éventuelle de la loi sur cette question, il est souhaitable que le fonctionnement actuel du Conseil d'État soit adapté à la compréhension ci-dessus de la loi pour que le ministère public participe aux audiences des référés afin de garantir le respect de la légalité. Des légers référenda, il y a lieu d'élargir le concours du ministère public aux audiences de tous les types de référés. Après l'instruction de la cause, le juge des référés est amené à prendre des décisions qui devront par la suite être exécutées. Chapitre 3e, les décisions du juge, des référés et leur exécution. Section 1re, les décisions du juge des référés. Paragraphe 1er, notion. Comme signalé précédemment, le juge des référés statue par voie d'ordonnance. L'ordonnance des référés est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Paragraphe 2e. Les caractéristiques de l'ordonnance des référés. L'ordonnance des référés est une décision provisoire, ne préjugeant pas du fond et dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Elle est motivée le plus souvent par l'urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder à titre conservatoire les intérêts du demandeur. Toutefois, comme toute norme juridique, l'ordonnance des référés est obligatoire tant qu'elle n'a pas été défaite par une autre décision du juge des référés ou par un jugement au fond. Les parties doivent donc s'y soumettre. En revanche, il me paraît utile de déplorer le dilatoire auquel se livrent certains plaideurs qui, une fois l'ordonnance de suspension de la décision administrative obtenue, se désintéressent totalement de l'action principale pendante devant le juge de fond au point de conférer à la dite ordonnance un caractère plus ou moins définitif alors que l'article 282 de la loi organique, en son dernier alinéa, dispose qu'il est statué sur la requête principale dans les 8 jours de la saisine. La juridiction administrative saisie quant au fond doit s'employer à se conformer à ce délai contraignant tel que prévu par la loi pour ne pas donner l'impression qu'elle accorde, pour ainsi dire, un chèque en blanc à ces justiciables procéduriers à outrance qui s'évertuent à conférer une longévité extra legem à une décision provisoire par essence. Section 2e. L'exécution des décisions du juge des référés. La force de la justice demeure dans l'exécution des décisions rendues par des cours et tribunaux. C'est le sens même de tout état de droit. En droit positif congolais, faire exécuter une décision de justice est une exigence à la fois constitutionnelle et légale. Les décisions de justice, d'une manière générale, sont exécutées au nom du président de la République en vertu des articles 149 alinéa 4 de la Constitution de la République et 9 de la loi organique. De manière spécifique, les ordonnances rendues en matière administrative, au nombre desquelles se trouvent les ordonnances des référés, le sont en vertu de l'article 250 de la loi organique.
La Constitution de la République, en son article 151, interdit formellement au pouvoir exécutif d'entraver le cours de la justice, de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice et au pouvoir législatif de statuer sur les différends juridictionnels, de modifier une décision de justice et de s'opposer à son exécution. Paragraphe 1er. La procédure d'exécution des ordonnances des référés. L'article 250 de la loi organique qui pose les principes de l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif dispose. Les arrêts et jugements sont exécutoires de plein droit. Les arrêts, jugements et ordonnances sont exécutés au nom du président de la République. Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, la formule exécutoire ci-après. Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt ou jugement. Les huissiers de justice, à ce requis, ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. En cette matière, il convient de relever que la loi organique n'a pas prévu une procédure spécifique concernant l'exécution des ordonnances des référés. Toutefois, elle prévoit en son article 294, alinéas 1 et 2, que l'ordonnance est notifiée sans délai et par tout moyen aux parties. Elle prend effet à compter de la notification faite à la partie qui doit s'y conformer. Elle ajoute, en ses alinéas 3 et 4, que par dérogation, le juge des référés peut décider de rendre exécutoire l'ordonnance aussitôt rendue. En cas d'urgence, le dispositif assorti de la formule exécutoire peut être communiqué sur place aux parties qui en accusent réception. Et cette formalité vaut notification. Au regard de ce qui précède, je suis d'avis que c'est la procédure du droit commun qui s'applique en cette matière. En cas d'inexécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de résistance et fait un rapport au greffier en chef. Celui-ci, alors, transmet le dit rapport au procureur général près le Conseil d'État. Le procureur général peut, s'il échait, établir une réquisition de la force publique pour une exécution forcée ou constater des infractions pénales consécutives à cette résistance. Et dans ce dernier cas, il saisit le procureur général près la Cour de cassation pour la mise en mouvement de l'action publique contre l'auteur de la résistance. À ce stade, le concours efficient de l'officier du ministère public près les juridictions de l'ordre judiciaire est de nature à crédibiliser l'action de la justice administrative dans sa quête de l'émergence de l'état de droit. Paragraphe 2. Les difficultés d'exécution des ordonnances du juge des référés. Dans ma mercuriale de l'année 2020, l'année passée donc, ayant eu pour thème l'exécution des décisions des juridictions d'ordre administratif, je m'étais longuement étendu sur les principales difficultés liées à cette exécution. Je note que les ordonnances rendues en matière de référés, qui sont également des décisions des juridictions de l'ordre administratif, rencontrent pratiquement les mêmes difficultés pour ce qui est de leur exécution, notamment la passivité de l'administration, qui se manifeste par la lenteur dans l'exécution des ordonnances, alors que celles-ci sont provisoires et soumises à un délai fixé par le juge. La mauvaise volonté de l'autorité administrative, qui se concrétise soit par un refus explicite ou implicite d'exécution de la décision du juge administratif, soit en édictant un acte contraire, et le fait que la partie succombante, qui est l'administration, est chargée finalement de l'exécution de sa propre condamnation. Comme en matière d'annulation, les parties disposent en matière des référés d'un ensemble de procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Il s'agit des voies de recours. En cette circonstance, j'ai voulu vous épargner d'un certain nombre d'aspects et de développements en rapport avec le thème retenu. La version qui sera distribuée aura certainement le mérite d'être plus complète
et mieux étoffée. En conclusion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à votre titre, rang et qualité, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, ma mercuriale de ce jour a porté sur le thème « Le référé administratif, un instrument légal pour la sécurité juridique de l'administré dans l'état de droit ». Dès l'entame de mon exposé, j'ai eu à relever l'intérêt majeur de cette procédure en ce qu'elle a fondamentalement vocation à être un instrument légal de protection des droits et libertés fondamentaux des administrés. Dans un premier chapitre, j'ai présenté les notions générales, en abordant d'une part les définitions des référés et leurs classifications respectives, référé civil et référé pénal, et d'autre part le référé administratif en esquissant une définition et en indiquant le but du référé ainsi que l'évolution historique du dit référé en droit français et belge. Dans un deuxième chapitre, j'ai présenté les trois types de référés administratifs, à savoir les référés généraux, les référés particuliers et les référés spéciaux. De leur analyse, il se dégage que les référés généraux se subdivisent en référés suspension, liberté et conservatoire, mais la réalité du prétoire atteste que les requêtes en référé suspension et liberté sont les plus diligentées devant le Conseil d'État. En examinant les référés particuliers et les référés spéciaux, j'ai eu à développer leur contenu et j'ai relevé que les référés particuliers sont classifiés en trois catégories qui sont les suivantes: référés constat, instruction et provision. Les référés spéciaux, quant à eux, sont constitués des référés précontractuels des marchés publics, douaniers, fiscal et du référé sur déféré. J'ai clôturé ce chapitre en parlant du juge des référés, détenteur d'un large pouvoir d'appréciation qui siège seul en chambre du Conseil sans le concours du ministère public, sauf si la cause est renvoyée à une composition collégiale. J'ai soulevé une réflexion sur le rôle reconnu au ministère public en matière de référé. En sa qualité d'organe de la loi et de gardien de la légalité administrative et républicaine, j'ai souligné, sous pied d'analyse des dispositions légales, que les juridictions de l'ordre administratif statuent en principe avec le concours du ministère public, et j'ai inféré que le juge devrait siéger avec le concours du ministère public et recevoir ses conclusions dans la plupart des référés. Au troisième chapitre, j'ai traité les décisions du juge et de leur exécution. À cet effet, j'ai indiqué que les décisions en cette matière sont des ordonnances rendues dans le plus bref délai et que ne préjugent pas du fond. Quant à leur exécution, j'ai focalisé l'attention sur la procédure et relative. L'exécution est une étape particulièrement sensible dans cette procédure d'urgence, pour autant que toute décision de justice n'a de valeur finalement que dans la mesure où elle est exécutée effectivement et intégralement. Rendre la justice est une chose et en assurer l'exécution en est une autre. Quant aux difficultés sur la procédure d'exécution, il s'observe que bien que régulièrement signifiées aux parties concernées, les ordonnances des référés souffrent d'inexécution de la part de l'administration, ministre sectoriel concerné et autorité administrative compétente. L'administration, c'est la même qui est appelée à pourvoir à l'exécution des dites ordonnances en vertu de l'article 250 de la loi organique. Tout en saluant le palliatif réglementaire émis par le bureau du Conseil d'État au terme de la décision numéro 20/001
CE/2020 du 10 mars 2020, il y a lieu que le bureau du Conseil d'État aille plus loin en se saisissant de tous les contours de ces insuffisances législatives de l'actuelle loi organique relative aux juridictions de l'ordre administratif aux fins d'un projet de loi renforçant les prérogatives du ministère public en matière d'exécution des arrêts du Conseil d'État en général et des ordonnances des référés en particulier. Nonobstant la résistance d'administration, le référé administratif, à mon sens, demeure, j'en suis convaincu, un instrument légal pour la sécurité juridique des administrés dans notre pays dans le cadre de l'état de droit. En parallèle, le recours abusif à cette procédure s'est remarqué parmi les administrés de mauvaise foi qui cherchent à rendre pérennes les effets provisoires des ordonnances de référé suspension rendues à leur faveur. Il y a lieu de relever qu'il est tout à fait indiqué qu'une procédure d'urgence comme celle des référés puisse prévoir des voies de recours susceptibles d'affecter le principe de la célérité. En effet, les ordonnances rendues en matière des référés peuvent être entachées d'erreurs ou d'injustices, lesquelles doivent être impérativement corrigées ou réparées. En tout état de cause, la procédure des référés demeure une avancée majeure pour la protection des administrations à puissance de la. Aujourd'hui, et désormais plus que jamais, le référé au cœur du contentieux administratif congolais. Le vent du changement est en train de souffler. La révolution dans le secteur de la justice administrative est résolument en marche. Le train du renouveau a déjà quitté la gare à la conquête de nouveaux espaces, à la conquête de nouveaux horizons, à l'assaut de nouveaux défis, les uns toujours plus pertinents, toujours plus intéressants, toujours plus excitants et déterminants que les autres. Pour le président de la République, chef de l'État, je requiers qu'il plaise au Conseil d'État de dire qu'il reprend ses travaux. J'ai dit, je vous remercie. Le Conseil d'État prend acte de votre mercurial. Voici le discours du premier président du Conseil d'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, distingués collègues, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames le bourgmestre de la commune de Lingouala, Mesdames et Messieurs distingués, invités, tout protocole observé. Le 30 octobre de chaque année,
le Conseil d'État tient son audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours. Mon propos de ce jour, une fois encore, répond à cette exigence légale. Pour des raisons d'ordre protocolaire, cette cérémonie se tient ce lundi 8 novembre 2021 en présence de toutes les autorités de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce lundi 8 novembre 2021 reste gravé comme une date historique pour notre jeune Conseil d'État. En effet, ce lundi est le jour où Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a marqué personnellement sa présence pour la première fois à la cérémonie solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État de notre pays, en dépit de ses lourdes charges d'État. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, pour commencer mon discours de ce jour, laissez-moi vous assurer d'ores et déjà que le Conseil d'État et l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif qui le coiffent s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de votre politique de restauration de l'état de droit comme socle de notre politique. C'est sans doute le sens de votre présence personnelle à la présente audience solennelle et publique. Qu'il vous plaise d'accepter, au nom de tous ces hauts magistrats, de son personnel administratif et judiciaire, et au mien propre, une fois de plus, mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Que dire de votre présence si nombreuse, si significative? N'est-ce pas tout simplement une marque de considération au Conseil d'État, témoignant ainsi à coup sûr de vos attentes pour la véritable justice capable de garantir à chacun de nous l'équilibre entre l'intérêt général qui caractérise la mission confiée à l'administration, assurée par les autorités administratives de notre pays, sous l'autorité au sommet du président de la République, chef de l'État, et les libertés et droits fondamentaux nous reconnus, pour lesquels la plus haute juridiction réussit sa mission de juger. À chacun de vous, je souhaite la bienvenue dans ces magnifiques cadres de la salle de congrès du Palais du Peuple pour assister à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2021-2022. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dès mon premier discours de la toute première rentrée judiciaire de 2019, je m'étais suffisamment attardé sur le Conseil d'État. En tant que juridiction administrative au sommet de l'ordre administratif. Le but était d'attirer l'attention sur son organisation et ses compétences. En réalité,
il fallait le dire avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, 50 ans après, la suite, la République du Congo, notre pays, s'est doté d'une nouvelle Cour suprême de justice en matière administrative, c'est-à-dire pour juger les différents opposants, d'une part le citoyen avec l'administration et d'autre part les administrations publiques entre elles. À la dernière rentrée judiciaire de 2020, j'ai dû choisir d'exposer sur quelques décisions phares du Conseil pour attirer l'attention sur les innovations apportées par la loi organique du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l'ordre administratif et davantage circonscrire la place du Conseil d'État au sommet des juridictions de l'ordre administratif. Aujourd'hui, mon discours sera orienté, lui aussi, comme le procureur général du Conseil d'État l'a dit, dans sa Mercurale, sur le même thème, le référé en contentieux administratif congolais. Bien sûr, pas pour dire la même chose, ni pour vous envoyer, mais surtout pour s'attarder, cette fois-ci, et du point de vue du siège, exclusivement pour les caractéristiques du référé administratif, la portée de ses ordonnances et les voies de recours y organisées. En réalité, revenir sur ce même thème au niveau du siège du Conseil d'État s'explique. Dans la mesure où la nécessité de la satisfaction de l'intérêt général qui caractérise le but poursuivi par l'administration publique dans la réalisation de ses missions lui a valu très longtemps des privilèges, à savoir le privilège du préalable, la possibilité pour l'administration de rendre exécutoire ses propres décisions sans recourir au juge, le privilège d'exécution d'office, possibilité pour l'administration d'obtenir l'exécution de ses décisions nonobstant tout recours. Et si le privilège d'exécution forcée, possibilité reconnue à l'administration de recourir à la puissance publique en cas de résistance, comme caractéristique attachée aux actes, décisions ou règlements pris par l'administration au quotidien. C'est le caractère dit exécutoire des décisions de l'administration publique qui caractérise d'ailleurs aussi les décisions des juridictions de droit public, à savoir les juridictions de l'ordre administratif et la Cour constitutionnelle. Tous ces privilèges, indistinctement, résultent en réalité de la présomption de la légalité en vertu de l'autorité de la chose décidée, attachée aux actes, décisions ou règlements de l'administration publique. Les actes de l'administration publique, on les applique d'abord et le recours, les contestations par la suite. Rien, alors rien n'a pu et ne pouvait résister à la toute-puissante administration. Ici, par administration, j'entends surtout avec A majuscule. Ces actes s'imposent à tous, y compris lorsqu'ils sont irréguliers. D'où la maxime
en latin, messima lex sed lex, c'est-à-dire une loi, fût-elle mauvaise, c'est la loi. C'est finalement avec l'évolution de la technique, des techniques de protection des libertés publiques et droits fondamentaux, à la suite notamment du refus légitime de se soumettre à l'exécution d'un ordre manifestement illégal consacré par la Constitution, qu'il était temps de trouver concrètement un bémol à ces privilèges du préalable pour relativiser, rationaliser son fonctionnement, de manière à éviter aux particuliers d'en supporter les conséquences non seulement injustifiées, mais également difficilement réparables à la longue, si jamais le juge venait de condamner l'administration. Ces privilèges s'appellent le référé devant le juge administratif. Il s'agit d'une procédure qui permet d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables, difficilement réparables à la longue des décisions de l'administration, les actes administratifs à contestation devant le juge administratif, c'est-à-dire le juge de l'administration. C'est pourquoi il faut en dégager les caractéristiques avant de souligner la portée et les effets des décisions du juge des référés, que les seules voies de recours organisées en cas de contestation. C'est pourquoi notre exposé comporte 3 points. Premier point, d'abord les caractéristiques du référé administratif. Le référé est d'abord une procédure incidente organisée devant le juge administratif de droit commun, à savoir les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et les tribunaux et conseils d'État, et selon le cas et leurs compétences respectives en la matière. Sera défini au regard des matières au fond. Puisqu'une procédure incidente donc, il n'y a pas de référé sans l'action principale, attention, ou pendante, ou susceptible de naître, tôt ou tard devant le juge administratif. Le référé est ensuite une procédure dilatoire, mais préventive. Elle a pour finalité d'abord de relativiser, retarder les effets exécutoires des actes administratifs, pour le moins illégaux, en attendant la décision quant au fond du juge administratif saisi en la matière. De son caractère dilatoire et préventif, le référé évite aux particuliers et bien sûr à l'administration, selon le cas, de s'exposer injustement et inutilement aux conséquences dommageables des activités à la longue, ou difficilement réparables, ou difficilement approuvées en cas de recours devant le juge administratif. D'où l'examen de la forme et portée des décisions de référé. Deuxième point. Ensuite, l'examen, la forme et la portée des décisions en référé. En matière de référé, indistinctement, le juge se prononce par voie d'ordonnance et non par arrêt
ou jugement selon le cas. Il y est mentionné, outre les noms des parties, l'analyse sommaire des conclusions, ainsi que le fondement légal et réglementaire justifiant son œuvre, la date et le dispositif divisé en articles. La minute de l'ordonnance est signée du juge seul, sans qu'une audience publique prononcée ne soit nécessaire. Ces ordonnances en référé sont exécutoires. Elles sont rendues au nom du peuple congolais et exécutées au nom du président de la République. Cependant, comme toute autre décision judiciaire, les ordonnances en référé ne sont opposables qu'à l'administration et à toutes les parties qu'à partir de leur notification par les soins du greffier. Toutefois, et en cas d'extrême urgence, le juge des référés peut décider de rendre immédiatement exécutoire son ordonnance. Dans ces cas, elle est d'abord assortie de la formule exécutoire, puis elle est prononcée en audience publique pour être notifiée aux parties sur le banc. L'opposabilité de telle ordonnance est acquise par simple accusé de réception. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, bien sûr, bien que l'exécution des ordonnances en référé soit poursuivie en votre nom, au nom du Président de la République, c'est-à-dire en votre qualité de la plus haute autorité au sommet de l'administration publique, l'on assiste malheureusement aux résistances des membres du gouvernement, des responsables des services et établissements publics aux ordonnances en référé. Nous en appelons donc à l'attention particulière de votre plus haute autorité pour qu'il ne soit plus concevable qu'un représentant de l'État, quel que soit le niveau de sa responsabilité, se permette de remettre en cause les décisions de justice. Le faire, c'est déjà dénouer de tout sens votre conviction de l'état de droit. Mais pas seulement, c'est aussi méconnaître votre autorité parce que ces décisions sont exécutées au nom du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. C'est pourquoi le Conseil d'État sollicitera votre plus haute autorité le détachement d'une unité de police judiciaire des parquets près les juridictions de l'ordre administratif sous l'autorité du procureur général près le Conseil d'État pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Ce sera déjà le début de solution pour mettre fin à certaines pratiques que nous constatons dans le comportement de certains hauts responsables de l'État. Notre seul but dans cet élan, c'est qu'il ne soit pas concevable à l'état actuel de notre droit de remettre en cause le caractère exécutoire des décisions de justice, les ordonnances en référé en particulier,
sauf bien sûr par les voies de recours prévues par la loi. Troisième et dernier point. Enfin, les voies de recours prévues en matière de référé administratif. Les ordonnances en référé, en cas de contestation, ne sont susceptibles que des voies de recours, soit ordinaires, soit extraordinaires. Les voies de recours ordinaires peuvent être de rétractation ou de réformation. Sont considérées comme voies de recours en rétractation, il y en a 3. La révision aux notifications. 2. L'interprétation et correction d'erreurs matérielles. 3. La tierce opposition. La révision ou modification en cas d'éléments nouveaux, ultérieurement découverts, ignorés ou non pris en compte, voire mal appréciés par le juge qui a rendu l'ordonnance. 2. L'interprétation et correction d'erreurs matérielles. Lorsque les termes du dispositif de l'ordonnance ainsi rendus sont ambigus ou qu'ils contiennent des erreurs matérielles de fait ou de droit susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution aisée de la dite décision. 3. La tierce opposition. Organisée exclusivement pour les référés constats. Lorsque l'ordonnance ainsi intervenue n'a pas été régulièrement notifiée aux défendeurs éventuels. Par contre, les voies de recours en réformation, il y en a deux. Il y a d'abord l'appel et ensuite la cassation. 1. L'appel pour les ordonnances en référé rendues en premier ressort en matière de référé liberté, pour les référés généraux, des référés particuliers et du référé fiscal pour référés spéciaux. 2. La cassation. Pour les ordonnances en référé, rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, en attendant par les cours d'appel en matière de référé suspension et référé conservatoire pour les référés généraux, référés précontractuels, référés douaniers et les référés sur déférés pour les référés spéciaux, mais également contre les ordonnances rendues en appel, en référé liberté, déféré particulier et référé fiscal. Les ordonnances en référé sont tout aussi susceptibles des voies de recours extraordinaires, à savoir, il y en a 3, la prise à partie, le règlement de juge, 3, le sursis à exécution. 1. La prise à partie, en cas de vol, dol ou concussion ou à dévine de justice, par la procédure spéciale devant le Conseil d'État. Lorsque la requête est fondée, l'arrêt du Conseil d'État annule les différents actes auxquels le magistrat condamné avait concouru et peut aussi allouer au requérant des dommages et intérêts à charge de l'État, qui, dans ces cas, dispose d'une action récursoire contre le condamné. L'arrêt du Conseil d'État en condamnation en prise à partie est notifié au Conseil supérieur de la magistrature pour révocation d'office du magistrat ainsi condamné après simple constatation.
Cependant, la Cour constitutionnelle, par son arrêt sur R-Const 212/216/216 du 10 juin 2016, a déclaré, non contraire à la Constitution, cette procédure de révocation d'office à la suite de la condamnation en prise et partie, estimant qu'une simple constatation du Conseil supérieur de la magistrature ne saurait garantir l'exercice de droit de la défense à ces magistrats. Malheureusement, bien que immédiatement exécutoire, cet arrêt de la Cour constitutionnelle n'a toujours pas été notifié, selon le cas, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre, pour réécriture éventuelle des dispositions jugées non conformes à la Constitution, s'agissant d'un contrôle d'inconstitutionnalité d'une loi organique après sa mise en vigueur. En attendant, certains estiment qu'il faille assimiler l'arrêt du Conseil d'État ainsi intervenu en prise à partie en un simple fait susceptible de constater une faute disciplinaire à l'application des juridictions administratives spécialisées, les chambres disciplinaires. D'autre part, par contre, les autres pensent que la cohérence résultera de la nouvelle écriture des juridictions censurées par la loi organique en la matière, et ce, en daté de l'opposabilité du dit arrêt en application des dispositions des articles 94 et 95 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. L'intervention du juge administratif suprême en la matière est attendue pour une application aisée de la loi. En ce qui concerne le troisième effet de cette voie de recours extraordinaire, il s'agit ici de l'intervention éventuelle du Conseil d'État comme juge de cassation en matière administrative par voie de rattachement conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du 10 février 2006 et de la loi organique du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l'ordre administratif. 2. Le règlement du juge organisé devant le Conseil d'État lorsque deux ou plusieurs juridictions de l'ordre administratif statuant en dernier ressort se déclarent soit compétentes, soit incompétentes pour une même demande mue entre les mêmes parties. Le Conseil d'État statue. 3. Le sursis à exécution, organisé uniquement en ce qui concerne le référé provision, en cas de recours en appel ou en cassation de l'ordonnance ainsi intervenue. En conclusion, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais.
il faut l'admettre, que la plupart de nos juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. En effet, c'est maintenant seulement que le législateur organique du 15 octobre 2016 a introduit une procédure de référé administratif en cas d'urgence parmi les 12 options nouvelles retenues lors de la grande réforme du contentieux administratif congolais. Et cette réforme judiciaire de 2016 a mis l'accent surtout sur la spécialisation du juge, entraînant celle des avocats près les juridictions de l'ordre administratif, comme le bâtonnier Balanda l'a dit tout à l'heure. À partir de l'institution de la Cour constitutionnelle du 18 février 2016, du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel et des tribunaux administratifs. Enfin, il faut retenir que la procédure de référé en cas d'urgence n'est donc organisée qu'au niveau de ces juridictions administratives de droit commun. Aujourd'hui, seul le Conseil d'État est effectivement installé et fonctionne. Je dis, le Conseil d'État seul est effectivement installé et fonctionne depuis 2018. Et en attendant l'installation effective des autres juridictions administratives ordinaires, les cours d'appel exercent les compétences dévolues aux cours administratifs d'appel et aux tribunaux administratifs. Ainsi, je déclare Monsieur le Président de la République, ainsi, je déclare ouverte l'année judiciaire 2021-2022 du Conseil d'État. Et je vous remercie. C'est donc fait, la rentrée judiciaire 2021-2022 au Conseil d'État dans l'ordre administratif est donc faite. Les tribunaux administratifs. Plus rien n'est restant au rôle, l'audience solennelle et publique de ces jours est levée. Donc, la parole au protocole d'État pour la suite du programme. Voilà donc. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Ainsi prend fin la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Nous informons aux invités que le cocktail sera servi dans la salle des banquets et dans les halls du Palais du Peuple. À présent, nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi des membres du Conseil d'État. Nous vous remercions. Ababonso ubade benza mudimo kwepi bane na bajitunga kibwaluka yi udimo kala mulomba mujakula jenda wase bate bangata mafanga dika ari makwamlisho bwani mafanga dibonso adimanta ku Conseil d'État de kala bate kamu chenzebi wase ditonga da kwa munga da tajibole mubulele la mweta de droit ani sombeli wajine mekamane mabumuntu udni chaba kwambulisho bwase bubanjibulele la bujama munda mwaji tonga jetu yonso ebibi bokumpela kwa mfumadi tonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo udimwikala muteleja ni mulonda miki yonso ini ntemo bwase litekibo muchenze ena nguti tonga da kongwa munga da tajimona mushondo udimwa kwenza no manye bwani bantu